Les abus commerciaux par la hausse arbitraire des prix dans le marché asphyxient le panier de la ménagère. Le collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal interpelle l'État sur sa responsabilité de réguler le marché de la consommation. La société civile avec le ministère des Finances et du Budget prône pour le dialogue budgétaire. L'inclusion des populations dans les politiques publiques financières permettra une meilleure transparence et une adaptation des besoins. La Marine nationale a réceptionné en présence du président Macky Sall son tout nouveau patrouilleur lance-missiles de dernière génération. Cette acquisition entre dans le cadre du renforcement de la sécurité maritime par la lutte contre la criminalité et la protection territoriale et les ressources côtières. Afrobasket Kigali 2023, la finale entre les Lions et les D-Tigers du Nigeria est très attendue par les supporters sénégalais à Dakar, très confiants. Le Sénégal est en son 20e finale de l'histoire du basketball avec 11 titres. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Sénégal renforce son armement en mer. Le Wallo, il se nomme, est le premier patrouilleur lance-missiles de la Marine nationale. Ce navire de guerre est doté de missiles anti-surface et anti-aériens pour accomplir les missions régaliennes de l'État, la protection des richesses naturelles, l'exploitation des ressources pétrolières et gazières et la lutte contre la criminalité en mer. Le navire a été réceptionné au niveau de la base navale Amiral Faye Gassama en présence du chef de l'État Macky Sall et du contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale. Regardez. Pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Conscient des enjeux maritimes résultant de cette maritimisation renforcée de notre économie nationale, Monsieur le Président de la République, vous avez mis en place un programme inédit d'équipement et de modernisation de la marine, afin de lui permettre de mieux prendre en charge les problématiques liées à cette complexification de notre espace maritime. Le Wallo est en effet doté de missiles anti-surface et anti-aériens, d'une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Il peut à la fois effectuer des missions d'action conventionnelles, de préservation de l'intégrité du domaine maritime et des opérations de soutien à une action interarmée. Dans ces missions de sécurisation, le Wallo permettra aux gardes-côtes de mener des patrouilles et participer à l'effort régional de sécurité. Sa capacité d'endurance lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes et de patrouiller partout dans le golfe de Guinée, de Dakar à Luanda, permettant ainsi de contribuer à l'effort régional de sécurité maritime collective. Wallo, en tant que continuité géographique le long du fleuve Sénégal, est une terre baignée d'eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué que ce terroir béni des eaux donne son nom à un des fleurons de notre marine nationale. Je l'annonçais dans les grands titres, le dialogue budgétaire et l'initiative lancée par la société civile en parfaite synergie avec le ministère des Finances et du Budget. Ce cadre permet l'implication des citoyens composés d'organisations et de relais communautaires dans la prise en charge des politiques publiques dont ils sont les premiers acteurs. La démocratisation des finances publiques favorisera une bonne affectation des ressources. Voici les précisions de Moundia Sissé, directeur exécutif ONG 3D, Malène Amadou, directeur EBP Sénégal et Mamadou Moustapha Bad, ministre des Finances et du Budget. S'agissant également du rapport trimestriel d'exécution budgétaire, il est préparé en application de l'article 70 de la loi organique 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances. Il présente la situation d'exécution du budget de l'État du Sénégal à la fin de chaque trimestre
au regard des prévisions de la loi de finances. Au niveau du site du ministère des Finances, vous retrouverez toujours les rapports d'exécution budgétaire trimestriels. Et ces rapports sont transmis aux différentes institutions et également aux autres acteurs de la société civile et autres. On vient de parler de dialogue politique au Sénégal qui a fait l'objet d'une forte focalisation, qui a vraiment cristallisé les attentions des Sénégalais. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue budgétaire parce que nous estimons que le budget doit être l'affaire à la fois de tous et de chacun. Parce que le budget est alimenté par les citoyens. Et donc les citoyens doivent profiter du budget au maximum. Donc le budget doit faire l'effet d'une balle de tennis sur le mur. Les citoyens qui, par leurs taxes et impôts, participent à alimenter le budget et en retour que le budget puisse permettre de prendre en charge l'ensemble de leurs préoccupations. Avoir maintenant l'occasion d'interpeller le ministre des Finances sur le budget est une opportunité pour la société civile pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations des citoyens. Nous sortons d'un contexte de Covid. Nous faisons face à la crise ukrainienne qui a eu un effet quand même assez négatif sur l'inflation. Nous sommes également en contexte d'inondation où on discute beaucoup des ressources qui sont utilisées dans la lutte contre les inondations. Avoir des plages de discussion, d'échange, de dialogue comme celle-ci contribue à l'information et à l'éducation des citoyens sur l'utilisation des politiques publiques. Mais je pense que ce qui est aussi important et qu'il faut relever, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous avons des organisations, mais également des représentations des citoyens à la base. Nous avons des délégués de quartier, nous avons des Badjenogor, nous avons des mouvements de femmes, des ASC, des mouvements de jeunes. Ces personnes qui vivent l'exclusion, les inégalités ou les inéquités au quotidien. Donc leur donner la parole et leur permettre d'interpeller directement le ministre des Finances sur ces questions, ça tend à rendre davantage démocratique le débat. Je l'annonçais à la une de cette édition, la hausse arbitraire des prix dans le marché de la consommation interpelle le collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal qui prône pour le respect des droits des populations sur les nombreuses réclamations suite à des abus commerciaux dans les produits consommables indispensables. Les autorités sont invitées à procéder au contrôle strict du marché. Le collectif était en conférence de presse ce matin, compte rendu Aline Badara Ndiaye et Cheikh Tidiane Thiam. L'association du collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal a tenu une rencontre ce matin pour définir leur mission afin de mettre fin aux problèmes liés aux pratiques commerciales abusives que sont confrontées les populations sénégalaises. Notre mission principale est de sensibiliser le public aux droits des consommateurs, de les éduquer sur le recours et de les mobiliser pour renforcer leur voix collective. Nous croyons fermement qu'une société éclairée et informée est la clé pour assurer des pratiques commerciales responsables et respectueuses des droits des consommateurs. Outre la cherté de la vie au Sénégal, le collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal dénonce les prix exorbitants imposés aux consommateurs et revendique leurs droits. Nous savons bel et bien que de nombreux défis nous attendent dans les différents domaines. En plus des problèmes liés aux tarifs élevés de l'électricité prépayée du service Woyofal, nous déplorons également les difficultés liées à l'accès à l'eau potable, aux services de santé de qualité, aux loyers exorbitants qui pèsent sur les ménages, ainsi qu'à la vie chère en général. Face à ces problèmes, le collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal ne peut rester indifférent face aux souffrances des populations sénégalaises. Ainsi, il s'engage dans des propositions de solutions. Nous plaidons pour une action concertée de la part des autorités, des entreprises et de la société civile pour apporter des améliorations significatives dans ces domaines vitaux. En tant que collectif, nous appelons à l'unité et à la solidarité de tous ceux qui partagent nos valeurs et notre engagement. Nous sollicitons également le soutien des médias et de la société civile pour faire connaître nos actions et nos campagnes afin de mobiliser l'ensemble de la population sénégalaise dans la défense de leurs droits en tant que consommateurs.
Le collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal a pour but d'informer, de conseiller, d'énoncer et aider les consommateurs à faire face aux abus commerciaux dans le marché de consommation. Il vise la préservation des intérêts des consommateurs et la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique. À cet effet, il reçoit et instruit les plaintes des consommateurs. Demain, samedi, une date qui est prise, Khalifa Sall et Karim Wade seront-ils rétablis sur leurs droits? Celui de les candidater à la prochaine présidentielle ne serait possible que par la modification du projet de loi portant code électoral qui sera examiné en séance plénière de cette deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Hier, les 115 députés avaient assisté à la suspension de la séance et les travaux de la commission des lois par le président de l'institution, Dr Amadou Mame Diop. La réhabilitation de Khalifa Sall et de Karim Wade, tous deux des candidats à la présidentielle, a été portée à l'appréciation du dialogue national en fin mai, qui a été initié par le chef de l'État Macky Sall. Cette demande a été portée aussi par l'opposition pour une participation à une élection libre, inclusive et transparente, avec la participation de tous les candidats déclarés. La charte de Benno Bokk Yakaar est passée en revue avec des amendements qui ont été faits sur la supervision du président Macky Sall et chef de la coalition. Dans une note sortie après la rencontre de la majorité présidentielle, le choix du candidat pour les prochaines échéances est mis en évidence. La charte de Benno Bokk Yakaar jouera un rôle essentiel dans le processus consensuel de la candidature à la présidentielle prévue en février 2024. La rencontre avec le chef de la coalition n'était que le prolongement des auditions des près de 8 candidats potentiels, près de Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Baldé, entre autres. Cependant, un des candidats potentiels de Benno Bokk Yakaar va devoir abandonner ce groupe. Il s'agit du ministre des Transports terrestres et des Infrastructures routières, Mansour Faye. Son retrait serait à la demande du président Macky Sall. Les deux autres potentiels candidats qui ont été récemment ajoutés sont Dr Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, et Mame Boye Diao, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Interventions criminelles se poursuivent où pas moins de 8 personnes ont été arrêtées. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, lors de son visite de prospection sur les lieux du drame, a affirmé de veiller à l'application des peines strictement prévues par les lois, ainsi que du respect de la décision de justice sur ces actes subversifs qui menacent la sécurité publique. Les 2 victimes de l'incendie du bus ont été finalement identifiées après la présentation d'un des parents à la brigade territoriale de Hann. Il s'agit de Fatoumata Bintou Diallo, âgée de 21 ans, et de Oumi Koutloumi Diallo, âgée de 7 ans. Une diète commune et répétée dans les maisons d'arrêt et de correction commence à affaiblir plusieurs partisans de PASTEF. Cet acte est en soutien à Ousmane Sonko en détention à la prison de Sébikotane, lui aussi en grève de la faim depuis sa garde à vue le 30 juillet passé. L'avocat du leader du PASTEF, Maître Khoureychi Ba, a établi une liste de 10 militantes et sympathisantes, la plupart des patriotes en situation de faiblesse à la maison d'arrêt de Liberté 6, après qu'elles aient entamé une grève de la faim. Ces dernières exigent la libération d'Ousmane Sonko, qui maintient toujours sa candidature à l'élection présidentielle prévue en 2024, malgré la dissolution du PASTEF. Une chaleur suffocante plane sur Dakar. Il devient de plus en plus impossible de rester encore longtemps dans un espace clos, à moins qu'il y ait cet outil très prisé à la limite indispensable, le ventilateur. Tamsir est un boutiquier à Yoff qui s'adapte à cette période estivale par la vente à bon marché de ventilateurs. Nous allons à sa découverte avec nos reporters Emmanuel Sarr et Astou Baldé. En période d'été, on note une chaleur intense à Dakar. Tamsir Lo, un commerçant qui s'est installé dans ce quartier de Yoff, a trouvé ces moments propices pour exposer ses ventilateurs. Il y a une demande mince, c'est le comportement d'achat qui pose problème. Une fois le prix connu par les suspects, on ne les revoit plus. Les raisons qu'il nous est le manque de moyens, la vie chère à Dakar. La taille correspond à une variation de prix. Tout le monde peut s'y retrouver. Le plus petit ventilateur coûte 7 000 à 8 000 francs, le moyen aux alentours de 12 000. Le plus grand, comme celui-ci, elle peut coûter jusqu'à 25 à voire 30 000 francs. Pas moins de 20 000, entre 23 000, Des prix très chers qui laissent clairement percevoir une rareté manifeste des clients. La chaîne de distribution des ventilateurs expose des réalités en termes de marge aux commerçants. Man sama côté
C'est parce que... À mon avis, c'est la pluralité des revendeurs qui font entraîner une hausse. Il y a plusieurs acteurs qui prévoient une marge du bénéficiaire. La marchandise passe par plusieurs fournisseurs et du coup le prix est un peu élevé. Et on peut se retrouver, nous les détaillants, qui sommes en contact avec l'acheteur, à un bénéfice de près de 5 millions de francs CFA. 1000 francs là ci tek. Waaw. Avec des températures allant de 27 à 32 degrés dans la capitale dakaroise, laisser les ventilateurs tourner à fort régime peut uniquement procurer une belle sensation de fraîcheur. En cette période, des alternatives ne manquent pas, comme le fait de s'abriter sous l'ombre. Terminons ce journal avec cette actualité, une finale de l'Afrobasket entre deux titans du basketball féminin, le Sénégal et le Nigeria, prévue demain à 16h. En ces épreuves fatidiques, les Lions de l'équipe nationale avec 11 titres continentaux devront faire face à une équipe nigériane habituée à la victoire dans 3 finales consécutives. Et les supporters sénégalais d'ici ont décidé tous demain de pousser les Lions à la victoire. Emmanuel Sarr et Fatima Ben. Nous ne pouvons se passer de critiquer sur certaines failles. Les Lions ont échoué leurs 2 premiers matchs en enregistrant de mauvaises expériences. J'ai vu une amélioration. Nous avons noté une grande amélioration par rapport à leurs 2 derniers matchs de poule aussi. Elles ont été déterminantes. Ce qu'elles ont montré jusque-là, c'est suffisant. La performance des joueuses est très bonne. Ce qui reste à faire, c'est d'exploiter nos opportunités. Elles commencent à être notre principale bête. Elles peuvent bien surpasser l'équipe adverse. J'avais plus peur du Mali et maintenant on est en finale. On peut garder espoir. Vraiment, la meneuse américaine naturalisée sénégalaise Sierra Dillard, elle a fourni de grands efforts permettant aux filles d'être percutantes dans le jeu et en profondeur. Les physiques des filles sont des atouts. Il ne faut pas que Nigeria leur empêche de jouer leur méthode de jeu. Nous devons faire face à cette équipe nigériane. Elles sont très fortes en tir primaire. C'est la certitude qu'on peut battre le Nigeria. On prie pour cette équipe du Sénégal qu'elle puisse gagner ce match et qu'on savoure la victoire au Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.